Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à la 5e sortie de l'émission Anne parler l'Afrique, qui est une émission qui a pour but de faire la promotion des relations entre Haïti, l'Afrique et les communautés noires du monde, mais également d'éduquer et de sensibiliser les Haïtiens et toutes les auditrices et les auditeurs de cette émission à connaître l'Afrique, qui est notre alma mater. Aujourd'hui, nous sommes encore heureux d'être avec vous pour lancer la 5e sortie de cette émission de prédilection. Maintenant, comme vous le savez déjà, nous avons beaucoup de rubriques et également nous avons un invité qui est Monsieur Dominique Domersan. Nous vous souhaitons d'ores et déjà une bonne audition de cette émission extraordinaire. Cet après-midi, moi, j'ai avec encore une fois Amos Saint-Cyr qui avec nous, qui a co-animé l'émission. Nous avons également Grégoire Moreau qui avec nous, qui également a co-animé l'émission. Et ensuite, nous allons gagner un pile causé qui va parler sur l'Afrique avec Dominique Domersan qui fait plusieurs voyages en Afrique et également qui va partager un pile expérience avec nous. Bonsoir Mackinson Demarat. Bonsoir Amos. Bonsoir Grégoire. Bonsoir Alcène. Amos. Bonsoir Alcène. Bonsoir Demarat. Bonsoir Grégoire Domersan. Bonsoir. Merci d'être venu. Pour tout auditeur, auditrice émission. Et je pense que j'ai enseigné tout à l'heure. Nous avons une très bonne émission aujourd'hui, une émission qui est très intéressante, surtout avec un intellectuel de Domersan qui a un pile bail pour offrir avec la communauté haïtienne, parce que nous avons un bon moment ensemble. Merci beaucoup Amos. Grégoire, va présenter nous. Bonsoir tout le monde. Donc, c'est un plaisir pour me laver avec nous aujourd'hui. Jean Olsen Dil, non pas M. Moreau Grégoire, mais c'est un futur membre. Bon, Julia, c'est un plaisir. Donc, j'espère que nous allons passer une belle 1 heure de temps ensemble. De côté nous tout va l'apprendre. Voilà, exactement. Maintenant, pour nous continuer avec l'émission, comme nous connaissons, nous avons plusieurs rubriques que nous toujours fait et nous allons faire place à une première rubrique qui c'est nous allons parler d'un pays de l'Afrique et pays ça que nous allons parler c'est le Bénin. Nous connaissons le Bénin, c'est un pays qui est très connecté avec Haïti. Donc, on a fait place à Amos Saint-Cyr, à Grégoire Moreau, à Anna Grégoire, qui lui-même va présenter nous, et pays ça qui c'est le Bénin. Merci, Olsen. Et aujourd'hui, nous allons présenter le Bénin comme un pays d'Afrique. Côté nous allons laisser, nous ne pas entrer en profondeur, mais nous allons laisser nous quelques éléments pour nous faire connaissance avec le pays ça. Donc, Bénin, M. Olsen dit, c'est un pays qui prend indépendance le 1er août 1960. Donc récemment là, je suis fêté 63e anniversaire d'indépendance. Et son pays qui est borné à l'ouest par un pays qui relève Togo. Et puis il est borné tout au nord par le Niger et Burkina Faso. Et puis au sud c'est par l'océan Atlantique. Donc c'est comme Haïti, c'est un pays qui est colonisé par la France. Donc monnaie c'est le franc CFA. Donc c'est de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Donc jusqu'à présent c'est utilisé. Donc c'est rapprochement toujours avec Haïti dans le sens donc c'est des séries de pays qui principale source économique c'est à travers l'agriculture. Agriculture côté que on fait maïs et coton et manioc et puis gain ça on fait qui de bientôt qui c'est l'huile de palme. Donc il y a l'autre source de revenus par exemple il y a une ville qui est très positif pour eux dans termes économiques c'est Cotonou. Il y a une ville que vous pensé que tu as dit capitale Bénin. Maintenant avec une superficie de 79 km², donc Kadi et en pile monde dépenser ça parce que c'est une ville qui sur question économique qui est très important pour eux. Maintenant capitale Bénin c'est Porto Novo qui est différent en termes de structure de capacité dans le sens que économie tout ça. Donc sous point politique Bénin a une politique un système qu'a dit présidentiel et c'est un pays tout quoi dans début 1990 je crois qui était gagne une stabilité dans le sens de transition pour être préparer et
tableau démocratique que tu voulais. Donc c'est un pays en Afrique qui te fait ça bien parce que en pile nan yo pour te faire passage ça sortir dans état aller dans état démocratique là tu toujours un petit problème instabilité tout ça mais Bénin tu gagne un passage me dit début 1990 qui était extraordinaire qui te gagne une stabilité qui était remarquable. Et pour me finir me dit pour me citer quelques Béninois qui étaient très célèbres me parler de et un président qui c'est Mathieu Kérékou. Et c'est un monde qui joue un gros rôle dans Bénin pour lui arriver un pays qui vient en Afrique, un pays démocratique. Je crois que c'est monsieur fait en 1933 je crois, il était mort en 2015 récemment là, il est mort à Cotonou. Et c'est une tête que chaque période date li mort arrivé, il prend semaine même pour honorer pour tout ça le fait pour pays, ça c'est vraiment important. Donc deuxième monde c'est Angélique Kidjo. Donc c'est une chanteuse qui est très très remarquable à travers chanson Lio et puis il était un qui attirait mon empile c'est façon de marier style africain avec style occidental là qui était extraordinaire. Donc c'était deux mondes ça qui très remarquable pour Bénin et m'a fini avec un proverbe béninois et qui dit un seul doigt ne peut pas attraper un pou. Et à travers le proverbe ça a essayé de montrer que si vous cherchez collectif et on va chercher résultat collectif là ou pas qu'à faire pour quoi au besoin associer au besoin engager avec communauté c'est nous tous qui vous mettre ensemble c'est de là que nous entendons des proverbes haïtiens dire on seul doit pas manger calalo. Donc c'est un plaisir pour me partager petit bout information ça sur Bénin ensemble avec nous. Donc merci un peu Grégoire pour et petit bout de connaissance ça qu'on partage avec nous et avec auditeurs et auditrices et émission de parler l'Afrique. Faut nous dire tout que Haïti a toujours développé de bonnes relations avec Bénin et à une certaine époque tout un peu le professeur haïtien qui était allé Bénin pour écouter maintenant la question éducation. Donc c'est toujours un plaisir pour nous-mêmes dans l'émission pour nous parler de pays qui c'est Bénin. Maintenant, aujourd'hui dans l'émission après-midi, nous avons avec nous Dominique Domersan qui c'est un grand intellectuel, un journaliste et il est également un artiste peintre, il est écrivain, diplomate et qui va discuter ensemble avec nous sur un sujet qui est assez intéressant. C'est un sujet qui est vaste parce que nous voulons assurer nous que nous divisons le sujet ça au fur et à mesure en des sous-thèmes Haïti et l'Afrique quelle perspective parce que nous prenons jeudi à l'âme passé par rapport avec sujet ça qui est assez vaste nous pas qu'à cerner et tout sujet là mais quand même nous qu'à garder quelques brins d'informations bien quelques brins qui permettent que nous qu'à assurer nous commencer à garder quelle perspective et par rapport avec Haïti et l'Afrique et puis qui ça Haïti qui a bénéficié de l'Afrique et qui ça tout l'Afrique qui a bénéficié de Haïti parce que nous même dans Bojduan nous croyons que nous pas de toujours porter cuit by l'autre pays parce que nous avons pile potentiel nous avons pile bagage que nous avons offrir tout c'est une relation gagnant-gagnant côté que y a ba nous n'a ba tout parce que nous avons pile pour nous bail Dominique Domersan ou dans émission de parler l'Afrique t'en prie présenter avec auditrices et auditeurs nous merci en pile pour l'invitation moi je veux les saluer Demarad Olsen Grégor et puis Amos Saint-Cyr. Donc avant même remercier nous les féliciter nous pour l'initiative là parce que c'est une occasion que me crois que pays en gagne pour que nous contribuer à l'éducation population pour permettre que nous gagne ça déclarer une passerelle qui existait entre Haïti et Afrique. Donc si m'da de présenter bon parce que nous dire c'est de moi par rapport à différents chapeaux que me gagne notamment artiste peintre un plasticien moi c'est un écrivain qui gagne longtemps que m'a publié différents ouvrages sur différentes thématiques tant politiques tant culturelles tant au niveau de relations internationales moi capable dire parcours au niveau de diplomatie moi qu'a moi été gagné un très bon parcours dans la mesure où me gagne chance pour que moi travaille à différents niveaux en termes de conceptualisation en termes de représentation en termes de négociation et ça me décale en termes de développement différents types de thématiques qui liées avec notamment diplomatie culturelle. Et m'ka dit tout moi j'ai un parcours qui m'ka dit très dynamique dans la mesure où moi travaille en pile dans la question éducation ou bien formation tant en tant que ancien professeur de CEDI
en tant que formateur de plusieurs jeunes dans différents niveaux, pratiquement dans tout niveau éducation, et en particulier comme concepteur de programme pour le ministère de l'Éducation nationale. Donc ça permet que le plus souvent, moi toujours pas jamais raté l'occasion pour me permettre que dimension culturelle là, dimension Haïti est toujours présent et dimension conscience collective là présent. Donc je pense que nous avons pour nous échanger sur différents aspects ça. Merci. Merci Dominique Domersan. Maintenant, nous avons entré dans le sujet. Nous connaissons que Haïti fait partie de la diaspora africaine. Ça veut dire que même si nous-mêmes en tant qu'Haïtiens, nous avons quitté l'Afrique, ça fait un bon bout de temps. On dit, nous, nos parents, nos ancêtres. Oui, tout à fait. Donc, ils sont venus en Haïti. Maintenant, nous sommes capables de dire, en tant que la diaspora africaine, nous sentons que Haïti est trop loin de l'Afrique. Et généralement, on ne dit pas forcément et géographiquement. Parce que je dis avec technologie, avec moyens de transport plus rapides, Haïti a 7 heures de vol d'oiseau de on dit par exemple en ville de Dakar, nous avons 7 heures de vol d'oiseau, donc nous pas trop loin. Nous plus loin l'Europe que l'Afrique. Tout à fait. Maintenant, malheureusement. Donc, si nous regardons Haïti avec le continent africain, de manière générale, quand on a commencé, qu'est-ce qu'on a commencé à faire pour que nous tissions de bons liens avec l'Afrique? Bon, je pense que c'est une question qui est très pertinente. Je profite de l'occasion ça pour que moi salue publiquement Amos Saint-Cyr parce que ça fait 10 ans depuis que nous dans le cadre d'une expérience que nous avons fait dans Novelis pour notre travail sur rubrique relations internationales là. Nous avons fini par publier le premier ouvrage et c'est un dernier document qui est disponible sur question relations Haïti avec Afrique et je pense que un document ça fait assez bien. C'est ça me déclarer leur investi dans où leur investi dans ce quoi là dedans parce que au pas gain pour perdre. Donc c'est un pari qui était difficile pour nous dans la mesure où en pile monde dit pourquoi ça ne parle de l'Europe, parler de tout l'autre domaine tout parce que nous cadres nous fréquenté assez toutes les ambassades, tous les consulats, tous les diplomates du pays, nous t'ai rencontré à toutes, nous t'ai produit dossier sur pratiquement toutes, mais c'était ça que nous t'ai pensé qui était intéressant pour nous avancer. Parler de Haïti et Afrique, pour comprendre c'est que Haïti pas jamais un modèle qui était capable comme des gars là, c'était un pays qui est en quarantaine. Donc Haïti pas un bon exemple donc par rapport à occidentaux. Donc ça vient fait que même j'en ai par exemple Dakar en distance Dakar avec un pays d'Haïti souvent qu'on tristement présenter des cartes là travailler avec des jeunes en relations internationales pour que me monter yo carte là comment faire l'or pour aller dans tel autre pays qui capi près côté que au lieu de traverser pour aller dans le pays ça qui t'a direct pas des lignes aériennes qui directement travaillent sur liaison plus rapide plus proche on parle de faire escale etc. Tout ça est lié avec économie d'abord il est lié tout avec ça me déclare les questions politiques et il est lié tout avec diplomatie qui c'est des passerelles qui t'a supposé exister. Moi quand en présentation qui fait sur Bénin c'est un pays que me visiter que me dit ces pays pratiquement visiter toute ville honnête. Moi j'ai eu chance dans un projet que m't'a travaillé avec une association que m't'a créé pendant m't'a étudié en France à Lyon en particulier qui travaille sur question éducation et là m't'a visité dans cadre d'un travail m't'a fait son musée sur histoire à relations internationales au niveau de Bénin m't'a visité pratiquement toute ville Bénin tout musée les centres culturels les plus importants pratiquement chaque 2 jours m't'a dans ville différent c'est rentrer dans ville visiter dormir lever d'un matin visiter l'autre site que pas de temps visiter après ça traverser mal dans l'autre ville pour m'être capable vraiment faire travail sur cartographie culturelle en ville d'un pays de Bénin. Malheureusement question diplomatique fait que Haïti pas jamais bénéficié de réciprocité de Bénin. Moi songe me de visiter ambassade d'Haïti au Bénin mais Haïti pas jamais gagné ni consulat. Bon, il devine pas de gain consulat pendant après quelques temps, il pas de gain consulat, il pas de gain ambassade de Bénin. Donc au niveau diplomatique, la réciprocité c'est une dimension qui est très pertinente qui très ça me dit qui très qui c'est un enjeu dans la relation internationale côté que si moi gain ambassade la Caillou avait dit moi prêt pour m'investir pour me dépenser pour me déplacer un personnel diplomatique.
mais au même on supposé déplacer un personnel venant de la caille tout en termes de coopération, en termes d'échange. Si ou pas fait après des années, ça prouve que ou pas gagné assez d'intérêt la caille et son forme de manque de respect lié. Donc c'est comme si m'a investi en bord et puis au même on pas senti intérêt pour que ou même faire et surtout un pays tant que pays d'Haïti, un pays tant que pays Bénin. Donc ça c'était dimension diplomatique là qui pas permettre que réciprocité a fait et à la fin Haïti était fini à chercher ça ne décalé meilleur partenaire. Tu as pas des déplacements qui fait au niveau de l'autre mission que tu as pas créé etc. Mais au-delà de diplomatie, moi toujours me dire c'est que souvent en termes de critique d'ailleurs pas en voie diplomatique autorisée. Tant comme le dit là plus son professionnel qui travaille surtout sur diplomatie. Donc c'est à l'autorité officielle qui revient pour parler plus en détail dimension diplomatique là, mais ça me voulait surtout faire remarquer ces dimensions côté que des diplomatiens ça qui alimente le plus ces dimensions ça ne décalé coopération technique et souvent coopération technique yo qu'a développer avec ou sans ça me décalé l'État de manière formelle et informelle parce que il y a des déplacements, il y a des échanges qu'a fait, il y a des voyages qu'a fait. Le plus souvent dès que mon a accès avec un visa, il a accès avec partenaire vis-à-vis ça permet que yo fait et là moi encore une fois féliciter qui va les initiatives que Amos prend, qui va les voyages réalisés, qui va les ça me déclarer interaction que le créer au niveau de diplomatie, au niveau de Haïti et l'Afrique, ça n'est les diplomatie culturelle informelle là. Donc, je pense que c'est plus événement pareil que nous supposons gagner, c'est plus initiative qui supposé prendre dans mi-temps jeune yo, dans mi-temps professionnel yo. Si nous prenons un simple exemple, bon, ça c'est des réflexions bien propositions que nous fait dans le cadre d'un différents articles que nous continuons à publier sur question Haïti avec Afrique. Sinon juste dit 9 fois c'est 54 tout simplement, pas vrai? Comme son bon calcul me fait, pas vrai? 9 fois c'est 54. Donc ça dit sinon juste prend 6 secteurs et puis nous prenons 6 secteurs d'activité et puis nous multiplier le par on dit 9 pays. Ça veut dire par Afrique, ça veut dire ça vient bon exactement nombre de pays qui sont continent africain. Donc ça veut dire que ça, son approche purement mathématique, son approche qui simple, mais pour nous arriver à atteindre pour nous dire 54 pays ça que Haïti veut profiter de eux véritablement à travers des thématiques bien spécifiques. On peut nous avait dit chaque groupe pays prend un nombre de 9 qui peut permettre que nous développer coopération. C'est d'abord c'est l'école pour le commencer et c'est médias pour le commencer. Si dans curriculum nous pas gagnon côté que nous apprendre histoire de pays africains, littérature pays africains. Si nous pas gagne des illustrations qui fait dans manuel nous toutes ces monsieur le blanc, monsieur le colon, monsieur le européen tout ça que nous gagne comme référence, mais si nous n'a pas pleuvé avec référence Afrique là. Donc c'est d'abord c'est éducation qui pour informer, c'est éducation qui pour former, c'est éducation qui pour conscientiser. Et leur éducation pas faire, c'est gens de travail ça ont une mission sur Afrique qui a sensibiliser les jeunes pour le comprendre. À chaque fois l'envie réfléchir sur opportunités, sur déplacement pour pas seulement gagner dans l'esprit le cliché États-Unis, Canada, France là. Pour capable commencer par penser que moi qu'à aller dans pays africain que moi aussi à l'aise que puis à l'aise encore que j'aime pas penser. Moi vais Bénin. C'est là que moi vais. C'est une fois me voyager me dormir dans pays côté que me dormir bien, me dormir à l'aise parce que me sentir là quand moi. Me sentir dans bem. Donc gon complexe, gon timidité, gon réserve, gon crainte que me pas gagner. Contrairement si moi vais dans pays asiatique, contrairement si moi vais dans pays arabe, contrairement si moi vais dans pays occidentaux, dans n'importe qui grande capitale ou bien en ville qui est très éloignée que m'a gagné pour marcher sur Pingam, marcher sur 13 même pas les 14. Ça pas veut dire que me pas faire ça me dans Bénin, ça veut dire que me pas faire ça me dans pays africain. Non, c'est pas ça. C'est que yo semblé avec on, yo semblé on et yo partager une quantité de réalité me pense qui est intéressant. Me pas que mes micro trop plutôt pour interaction oui, merci. D'après l'aller parce que généralement nos besoins un peu pragmatisme tout. Maintenant, d'après vos questions, c'est de manière concrète et qui côté nous devons commencer. Au prend exemple les relations ça que nous avons créé qui pas forcément au niveau de l'État mais nous d'accord que l'État ait besoin intervenir dans façon parle. Et bien que me comprendre que si nous avons créé des relations économiques, l'économie a aidé que ça arrive, mais au final, il faut que les gens soutiennent différents États pour eux-mêmes supporter. Les capitales, les nécessaires, les indispensables pour que l'État implique
il définit cadre de coopération de manière formelle et officielle. Ça, c'est ça qui est clair pour nous. Cependant, moi, je voulais comprendre et moi, prends à titre d'exemple différentes initiatives qui étaient faites, qui étaient prises pendant les 10, 20, 30 dernières années. Côté que il y a des professionnels qui continuent en Afrique, continuent à Bénin, continuent à dans d'autres pays africains, qui fait parfois des commerces soit de tissus africains, qui fait l'autre commerce qu'il y a avec soit des produits, soit en Haïti et vice versa. Mais ça, moi, je voulais faire nous sentir, c'est que pays en mérite gain plus d'initiatives par rapport à ça n'a pas comme émission, initiative que Amos ensemble avec toute équipe prend pour permettre que conscientisation qui fait parce que l'État va venir considérer que c'est un enjeu important pour lui pour le tourner le plus vers l'Afrique. S'il pas de faire, s'il pas de co-faire, s'il pas arriver faire, c'est là la réaliser une forte communauté, un gros niveau d'échange qu'a développé. Et niveau d'échange ça comment on parle c'est comme nous par exemple un pays comme Maroc qui baille plusieurs dizaines de bourses d'études chaque année. Mais étudiants ça qui passaient tout 2, 3 ans, 4 ans au Maroc, gagnent pensé qui était vivre au Maroc. Mais en même temps tout gagne qui déplacé. Donc pendant que yo au Maroc ça veut dire qu'il y a des événements si yo commence à faire ça a la possibilité pour que gagne des déplacements diplomatiques qui fait au niveau de autorité pour aller visiter gagne des événements culturels qui va développer même si pays d'Haïti a une mission là-bas qui va le rendre plus dynamique parce que tout événement qu'on peut faire besoin public et tout investissement qu'on peut faire besoin marché besoin en communauté. Or nous besoin plus ça à travers les réseaux sociaux. Faut nous commencer à une plus grande visibilité de l'Afrique. Faut haïtien parler depuis à parler de l'Afrique, c'est coup d'état, c'est misère, c'est pauvreté. Donc c'est perception ça. Je pense que c'est société civile haïtienne cap arrive faire et société civile pays différentes communautés dans les pays africains qui développent des relations qui peuvent trouver que c'est des frères, c'est des sœurs pour nous rapprocher plus de eux. Voilà. Amos. OK. Comme on a fait plusieurs voyages déjà en Afrique déjà et une expérience qui est très riche. Maintenant pour jeunes de la maintenant qu'est-ce que vous faites vraiment de manière concrète pour mettre que une synergie plus ou moins dit serrée entre Haïti avec la communauté africaine surtout. Je pense que le premier barrière pour jeunes de considérer tout type de jeunes que nous avons parlé là pour parler de jeunesse ou parler de éducation. C'est-à-dire des jeunes là qui finissent l'école qui sont dans Biden ou pas dans Biden. L'important pour commencer poser cette question. Si je pas qu'à jouer un visa pour les États-Unis, si je pas qu'à jouer un visa pour en France, Mali, Canada, etc. Qui paye Afrique, qui a bon mon bourse d'études, qui ouverture qui gagne en termes de opportunités de formation. C'est le premier principe là. C'est formation qui permettre que vous déplacer. Il y a capable comprendre qui moyen qu'il y a besoin pour aller dans le pays africain. Ça me pas parler de déplacement illégal qui pas respecter les normes, m'a parler de déplacement formel responsable. Et me peser sur mon responsable, ça veut dire mon a connaît la déplacer, il connaît des exigences que le pays en fait en termes de immigration, en termes de services consulaires, en termes de loi la Cali, en termes de principes qu'il y a avec une coopération formelle ou informelle que le développer avec pays en communauté pour respecter ça pour l'assumer pour que c'est pas leur déplacer là dans le pays de manière illégale, de manière informelle et puis soit le grand problème et le salab dit l'état pas fait rien pour lui mais l'état pas connaît côté déplacé. Il t'a pas de connaître que ou t'es dans telle communauté, ou t'es dans telle zone. Il t'a pas de connaître ou t'as fait telle ou telle infraction. Donc ça dit faut je ne commencer à penser d'abord à question de éducation qui ou opportunité que m'deka dit des universités pays d'Afrique cabaye avec des jeunes haïtiens. Ça c'est le premier principe là. C'est pendant que 2-3 commencer arriver installer dans des communautés, arriver créer un minimum de communautés, c'est là qu'il a commencé à organiser pour créer des événements. Et de événements qui peuvent servir de passerelle entre eux-mêmes avec mon en Haïti à permettre que les pays Afrique là ont l'autre façon et à permettre que eux-mêmes ils attirer plus haïtiens qui sont capables de venir bénéficier de même opportunité ça que eux-mêmes ils peuvent partager à partir de expériences que ils fait. Et puis en troisième lieu, c'est plus communication, plus visibilité qu'a fait. Mais si ils pas commencé à poser cette question, si je choisis aller dans tel pays Afrique sur une base même si pays en loin ou pas mais sur une base de communauté qui partage une langue le plus souvent qui c'est français une forte communauté ça c'est une deuxièmement qui opportunité de formation qui gagne pour me intégrer communauté ça et troisièmement comment me servir de relais en tant qu'acteur culturel et qui dit acteur culturel il y a avec même sous ça ne décalé 3 dimensions UNESCO
Jodi là, pour nous commencer à sensibiliser plus jeunes à intéresser à l'Afrique, c'était qu'arriver, nous commencer par encourager plus jeunes, commencer par produire des mémoires sur l'Afrique. Produire des mémoires sur des thématiques qui liées avec l'Afrique, qui liées avec ça me déclaré, des dimensions historiques, des dimensions économiques, des dimensions scientifiques, pourquoi pas. Donc moi souvent me songe ça et me fait une intervention dans ça. En 2013, le Boko Haram t'es kidnappé près de 300 jeunes filles. M'te senti que Gomba est venu sur nous parce que Gomba est clair. Soit suivre l'actualité sur Afrique et Haïti ou après il y a des similitudes qui très fort là-dedans. Donc ça veut dire que ça, m'te commencé à sensibiliser des jeunes filles dans des lycées pour me dire dans le cadre journée mondiale de l'Afrique, on commence par rendre hommage avec jeunes filles ça parce que c'est pas normal que non pays que nous qui sont pays qui semblent avec ils sont pays sœurs, il y a 300 jeunes yo kidnappés, jeunes filles yo kidnappés que nous-mêmes nous indifférents vers en Haïti. N'a pas occupé de toute gouvernement d'être superstar États-Unis tout l'autre côté et puis n'oublier si que nous-mêmes tôt ou tard que nous parle que mes sol pas nous on va venir jeune non. Donc c'est commencer par développer une sensibilité, une empathie autour de l'Afrique. Il y a une quantité de migrants africains qui ont mouru dans la mer avant d'arriver en Europe. Il y a une quantité de migrants qui ont mouru de l'autre côté. Moi, je me songe c'est dans la frontière entre la France avec l'Angleterre. J'ai eu une chance, mal font un travail de terrain sur approche comparaison migration. Je me rencontré à une quantité de Érythréens, musulmans, Syriens et autres qui ont traversé ces frontières-là. Moi, je reste cadavre. Sa machine, sa train passé sur eux. Ça veut dire que c'est une situation qui était très difficile en termes de migrants. Migrants africains, migrants sortis dans le Moyen-Orient, tout pays ça qui est en guerre. Mais en attendant, ça ne veut pas dire rien pour les Haïtiens. Donc pour moi-même, il y a une dimension de informer autour de l'Afrique qui est supposée faire, il y a une dimension d'empathie qui permet de nous rapprocher beaucoup plus de eux. D'accord. Ok. M. Dominique m'attend avec un peu l'attention. Et il y a une chose qui attire l'attention, c'est que moi, à travers deux questions à moi avec Olsen posé, c'est que toute démarche ou bien première étape, il passé par l'éducation, je dis. Oui. C'est formation, tout ça. Mais est-ce que vous ne pensez pas que parfois, si nous avons regardé la situation de l'autre gens, est-ce que pas une autre façon de aborder? Qui ça me dit par là? Et moi-même, pour connaître l'esprit, je me dis, j'en dis la question diplomatie informelle, tu as parlé de l'IA, tu es toujours gagné. Mais si nous avons plus que 10 ans, pas jamais de résultat vrai. Oui, c'est pas parce que l'État pas impliqué, ou bien le processus n'est pas fini, ou bien le suivi n'est pas fait. Mais est-ce que ne pas penser que si nous prenons 54 pays l'Afrique, c'est vrai, on a une image de eux, que sont pauvres, ceci, ça sont images liées. Oui, son perception. Exactement. Son perception, malheureusement, nous grandit avec elle. Moi-même, à mon époque, là, nous parlé de l'Afrique, j'étais tout, Éthiopie, misère, j'étais, malnutrition. C'est ça. Voilà. Donc, c'est pas dans ma grandi qu'on y a fait recherche, je me viens pour que ce sont l'autre réalité. Donc, est-ce que tu pas penser que ça, son approche, je pense que c'est bon, peut-être. 54 pays, ça, est-ce que nous va penser si yo même été unis, bon gens unis, je ne vais pas dire que vous n'avez pas cherché pour monde pour eux spécialement, je ne vais pas chercher ça. Mais si 54 pays, nos seuls continents, yo unis, je pense qu'il y a des séries de dépendances que vous avez gagné de l'autre pays. Par exemple, Haïti a pas de relation, on dit, on jeune saute là, aller en Afrique pour formation. Mais question commerce là, ça c'est une. Est-ce que c'est pour un bagage que nous-mêmes nous t'ai qu'à faire, nous aider une l'autre? Par exemple, il y a un paquet de production fait que nous-mêmes nous besoin ici. Pour qui ça? Est-ce que pas de cas? Je connais le vin difficile parce que par l'intermédiaire, j'en t'ai dit, à sortir ou pas gain trajet sortir Haïti aller en Afrique direct. Ça sont faiblesses liées. Mais si on réfléchit sur ce point ça, on dit bon OK, on cherche une solution, même si on va pas le dire pour aller un avion cap sortir ici direct ou me bateau pour aller direct, mais nous faisons que c'est facile. Donc nous commencer avec commerce là. Une équipe bagaille me dit n'était capable penser donc qui est extrêmement néfaste pour santé nous, même si me connaît le parlement donc paquet procédure, mais est-ce que nous pas commencer coopération comme ça? Nous venons prendre monde ça puis proche nous échanger à bord de questions formation ensemble avec nous entrer nos commerce, nous entrer nos paquet d'autres bagages qui viennent pour monter la communauté africaine ça avec Haïti là gon solidarité, là gon coopération. Parce que je dis 10 bourses chaque année li minime non sens. Est-ce que vous comprenez? Alors, les plus que ça, les plus que oui. 10. Donc, même si nous allons 50, tu comprends? Mais là, il vient dans un aspect tout, c'est comme d'adou, c'est seulement l'Afrique là qui baille nous-mêmes en quelque sorte, nous pas participer dans nous juste là, comme d'adou, nous apprend. Donc ça, parce que pour le finir, excusez, pour coopération t'es capi bon penser, même si c'est 30% de débat, 70% de eux, mais au moins là t'as bien vraiment lien. Donc juste demander pour me résumer, est-ce que à part de question formation, pas t'as bien l'autre moyen pour nous coller, venir pipo, je vais venir amis tout bon.
Moi, je t'ai dit au départ, c'est que, moi, mes interventions, ça va faire là, je t'ai dit au départ, c'est que, pour ça me connaître, pour ça me comprendre et pour ça me vivre, c'est que Haïti pas de jamais un modèle. Yeah. Et c'est tout paradoxe en termes de politique étrangère, en termes de diplomatie, en termes de relations internationales. Pour nous comprendre différents enjeux, ça, Haïti pas depuis développer passer ça, le Haïti décidé à fournir des professeurs by pays africains dans les années 60. Voilà. Et me songeais, me t'ai une petite conversation malheureusement avec défunt Henri Bazin, ancien ministre économie et des finances, qui était un professeur haïtien qui était allé en Afrique. Et me t'ai une chance à ancien ministre éducation nationale au niveau de Bénin qui était recevoir Mlakali, qui t'a parlé de tout bienfait que le professeur haïtien a fait. Mais c'est ça me déclaré. L'œil t'a fait là, il était fait dans le contexte où tu as gagné une dictature qui t'a essayé de débarrasser de une quantité d'intellectuels, de professeurs qui étaient des menaces pour pouvoir à l'époque. C'est pas ton simple geste de solidarité que tu as fait. Tu as un terrain que tu as nettoyé. Il n'est pas différent de ce qu'a fait Jodi là. Dans le contexte où nous Jodi là, pas besoin juste aller dans les détails. Ça me dit par là, faut que nous ça me décale mettre pieds nous à terre pour que nous pas tomber dans une forme de illusion. Puisque Haïti pas ton modèle, ça veut dire pas quelqu'un qui t'a pas permettre que Haïti rapproche le plus avec pays africains yo. Pays la Libye, c'est un pays qui te voulait aider Haïti. Qui te voulait ba Haïti des ouvertures et si Haïti te cherche l'étape journée, mais est-ce que pays la Libye était un pays qui était très fréquentable pendant toute période que il était prêt pour le ba haïtien? Parce que ça pour nous comprendre c'est que les grandes décisions c'est d'abord des décisions politiques, c'est des décisions diplomatiques, c'est des décisions économiques. Et ils sont liés avec des multinationales. Commerce n'a pas parlé, c'est de petits commerces détails pour nous faire. Mais n'a juste posé une question. Faire commerce là, dans le sens où dit là, faut d'abord nous définir un cadre de coopération formel. Faut qu'il y ait des acteurs économiques qui prêts pour investir dans la production à grande échelle dans n'importe quel domaine là. Et faut yo prêt tout pour yo disposer des flottes de navires ou bien des flottes de avions pour transporter. Qui est-ce qui fait avion yo? Qui est-ce qui fait bateau yo? Qui multinational qui gagne flotte maritime? Soit pas problème qui pays en Afrique, yon nan pays oublié non, yon nan pays en Afrique qui gagne pratiquement base toute grande puissance yo là-dedans. M't'a pli mon texte sur lui. Ça y a quelques années de ça. Il y a toute grande puissance net. Il y a base États-Unis, il y a base Angleterre, il y a base la Chine, il y a base la Russie, il y a base l'Angleterre. Soli. Pour qui raison qu'on est? Parce que les non axe côté que gagne une route maritime qui a passé, tout pays ça a pas vle pour navire yo commercial, victime de terroristes, de pirates, de toute forme de attaque qui arrivait, yo tout déposé pied sous territoire et c'est comme ça que le pays ça fait plus cob li loué yo espace là gagne à 200 millions de dollars gagne à 300 millions de dollars yo tout yo loué espace là mais pour deuxième source de revenus pays ça en Afrique. Donc ça veut dire qui ça bateau ça va le voyer à l'acheter 50 containers étoiles ça qui est-ce qui va le sécuriser le pour? Donc on veut nous comprendre que enjeu mondial aujourd'hui fait que moun k'ap décidé pas aucun intérêt que Haïti plus proche de l'Afrique parce que y a pas de jamais aucun intérêt pour que nous exister pour nous gagner une place réelle sur le marché économique là. D'ailleurs nous comprenons ça qui passe aujourd'hui dans des pays comme Burkina Faso Niger etc. Mali etc. tout ça c'est justement des refus de subir des dominations des systèmes d'exploitation qui causent ça. Donc ça veut dire il n'est pas différent pour Haïti. Voilà. Bon, et Dominique Domersan, nous vraiment pas un mot pour nous remercier par le fait que j'ai toujours dit toute bonne chose a une fin. Tout à fait. Donc nous allons mettre fin à l'émission et donc nous vraiment apprécier que vous êtes venu là et partager
connaissance par rapport avec sujet ça qui est très important. Nous avons dit ça déjà, sujet à pour compte lui, son sujet qui est extrêmement vaste. Au fur et à mesure, nous avons développé sujet ça, nous avons fait exprès nous faire comme ça parce que nous voulons entrer dans des sous-thèmes par rapport à sujet. Je dis à tous ces notre honneur des possibilités pour plus ou moins parler et de grands sujets vastes ça. Donc, nous sommes certains que nous allons continuer à parler au cours de l'émission et nous allons venir avec toute perspective pour nous montrer qui bien fait ça va le gagner pour les deux parties parce que nous parler de relations multilatérales ou bilatérales, c'est bon, c'est ça lié, c'est un jeu d'intérêt. Donc, ça veut dire qu'il faut gagner pour bailler, pour commander tout. Maintenant, un dernier mot, Dominique Domersan, dans 30 secondes. Bon, dans 30 secondes, m'a dit encore une fois merci pour l'initiative là, c'est vraiment louable pour permettre que population, communauté et jeunesse là gagnent l'autre regard sur l'Afrique. Dernier mot pour moi-même, c'est qui ça que lié, c'est on continue à faire ça capable pour nous permettre que communauté afro-caribéen, ça veut dire qui mélange Afrique avec Caraïbes blanc pour que nous continuions à valoriser tête non beaucoup plus. Mais pour nous valoriser, là, c'est important pour que nous investissions dans l'éducation. Parce que si je ne suis pas assez formé et informé, je ne peux pas orienter tête. Mais en dernier point, j'ai eu une chance de participer en mars dernier à Paris dans une conférence, une dernière conférence qui fait sur la question de l'intelligence artificielle dans le pays en Afrique. Si mon noir n'a pas prend conscience pour valoriser tête, pour développer, arrive un moment, nous passons dans l'étape avant 1804, c'est blanc qui était mis dans l'esclavage. Haïti goumen li ba indépendance et nous malgré tout ça qui misait que mon noir va passer dans monde là. Si yo pas prendre tête plus au sérieux et me toujours aimer apprécier logo bange là qui c'est un logo symboliser cerveau, qui symboliser matière grise là. Si yo pas prendre tête plus au sérieux pour former et préparer pour conscientiser me pense que arrive un moment c'est robot pour mettre mon noir en esclavage. Et là ça l'a pas encore pidu parce que robot a pas gain sensibilité, il programmé. Donc c'est important pour que mon noyau, pays africain ou bien pays d'Haïti, sensibiliser et préparer à s'analyser enjeux sur l'intelligence artificielle. Merci en pile. Merci beaucoup Dominique Domersan, merci Amos et merci Grégoire. Donc nous remercions tout auditeur, auditrice qui t'a écouté l'émission après-midi et nous baillons rendez-vous pour semaine prochaine. Ne pas oublier que l'émission est passée sur Baj FM chaque mercredi 5h 6h PM. Merci, bye bye et à mercredi prochain.